Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite FAQ, ça faisait longtemps. Donc sur Instagram, je vous avais demandé en story de me poser vos petites questions. Et donc c'est parti, je vais commencer à répondre tout de suite. Donc première question qui concerne mon programme. Coucou, est-ce que si on achète ton programme, on l'a à vie? Oui, bien sûr, c'est pas un abonnement. Voilà, vous payez une fois et ensuite, vous l'avez toute la vie. Voilà. Ensuite, deuxième question, que t'a apporté la musculation? Alors faut savoir que j'ai absolument pas préparé de texte ou quoi, genre vraiment je les lis spontanément les questions. Mais ce que m'a apporté la musculation, les premières choses qui me passent par la tête, c'est un corps qui me plaît, plus de force, une meilleure confiance en moi, une routine que j'adore, des belles formes, un beau fessier dont je suis très fière. Et ça m'a permis également de me sortir de mes troubles du comportement alimentaire parce que j'ai compris que si je ne mangeais pas assez malgré mes séances de musculation, je n'aurais pas de résultats. Donc c'est ça qui m'a fait sortir des troubles alimentaires. Donc ouais, la musculation m'a énormément apporté, et puis finalement ça m'a également apporté une communauté sur Instagram. Lorsque j'avais créé mon compte Instagram, c'était il y a genre 7 ans je crois. Vraiment je l'avais créé pour me motiver, je publiais, je me rappelle, mes photos de soupe à l'époque parce que tous les soirs je mangeais de la soupe. Et ouais, ça m'a énormément apporté quand j'y repense. Dites-moi en commentaire vous ce que vous apporte la musculation, ça peut être intéressant de discuter de ça. Autre question, quels sont tes projets pro sur le long et court terme? C'est toujours une question, genre j'ai trop du mal à répondre à ça. Mais mes projets pro déjà sur le court et long terme, c'est de rester à mon compte. J'ai pas envie de redevenir salariée, j'ai juste envie de dépendre de moi-même en fait. Même si être à son compte c'est beaucoup plus dur qu'on le pense finalement. J'ai très peu de recul par rapport à ça parce que ça fait 1 mois et demi que je suis 100% à mon compte, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est beaucoup plus épuisant que ça en a l'air. Et pour répondre à la question, développer ma communauté encore plus sur YouTube et Instagram. Mon objectif à long terme, ça serait de lier ma passion pour la musculation et la nutrition et mon diplôme d'ingénieur en électronique et informatique. Donc j'ai plusieurs idées par rapport à ça. Déjà, j'aimerais bien, dans 1 an ou 2, sortir une application sur la musculation. Mais j'adore la programmation, j'adore coder, j'adore le développement web ou le développement logiciel. Et donc, concevoir une application mobile, c'est clairement ce que j'aime. Donc sur le long terme, l'idée, ça serait justement de lier les réseaux sociaux, ma passion pour la muscu et mon métier d'ingénieur. Et sinon, sur le court terme, réussir mon défi de 1 vidéo par jour pendant ce mois de janvier. Pour l'instant ça va, je tiens le coup, mais en vrai c'est énormément de boulot, c'est beaucoup plus de boulot que ce que je pensais, genre j'ai pas de week-end du coup, je bosse 7 jours sur 7. Bon après j'aime bien ça heureusement, mais c'est assez épuisant, donc ça va me faire un bien fou. Quand je vais revenir à un rythme de 2 vidéos par semaine, peut-être que je ferai 3 vidéos par semaine si jamais j'arrive à m'organiser et que finalement j'ai beaucoup de temps libre avec seulement 2 vidéos par semaine, honnêtement ça m'étonnerait. Et donc voilà, sinon un projet là à court terme c'était de sortir la nouvelle version de mon programme Grow and Get Fit, et d'ailleurs je voulais vous remercier pour tout l'engouement que vous avez vis-à-vis de mon programme, vous êtes beaucoup à l'avoir pris et donc je vous remercie énormément pour ça. Et je suis très contente que le programme vous plaise parce que je vous raconte pas le syndrome de l'imposteur quand je l'ai mis en ligne, c'est-à-dire que pendant que j'étais en train de le faire mon programme, et une fois que je l'ai fini, je me disais oh là là mais il est trop bien, je suis trop fière de ce que j'ai fait. Et au moment de la première commande, je me suis dit ah non, j'espère que la personne va pas être déçue, j'espère qu'elle regrette pas son achat. Genre vraiment d'un coup tu trouves ton truc nul, enfin je sais pas pourquoi, mais finalement vous m'avez fait que des retours positifs pour l'instant et du coup ça me donne plus confiance en moi et le syndrome de l'imposteur a quasiment disparu. Donc merci beaucoup pour vos super retours également. Autre question intéressante, plus perso. Aurais-tu aimé partager ta passion du fitness avec ton chéri? Honnêtement, je sais pas parce que on vit une relation parfaite, enfin je trouve, alors que lui, il est pas du tout dans le sport, genre vraiment il aime pas ça le sport, et on n'a pas du tout le même mode de vie. Après lui, il a beaucoup de contraintes à cause de ses nombreuses allergies alimentaires. La première année où on était ensemble, on allait à la salle tout le temps tous les deux, mais en fait, lui, il aimait pas ça du tout, il me l'avait pas dit au départ. Il m'a dit à la fin quand il avait plus envie d'y aller quoi. Moi je comprenais pas, j'étais pas pourquoi tu venais quoi. Et en fait il me disait que c'était pour être avec moi, c'est trop chou. Mais écoutez, ça fonctionne très bien et est-ce que j'aurais aimé qu'on partage la même passion? Je sais pas, ça fonctionne très bien comme ça donc je vois pas notre relation autrement honnêtement. Donc oui et non, enfin
c'est kiff-kiff quoi. Autre question, as-tu des projets de formation de coach sportif? C'est une question d'actualité parce que ça fait plusieurs mois que je me pose la question, est-ce que je passerai pas le BPJEPS pour crédibiliser ce que je fais justement sur les réseaux sociaux. Je mets des grosses guillemets à crédibiliser parce que je ne pense pas ne pas être crédible par rapport à ce que je raconte. Enfin, je sais que les conseils que je donne, c'est pas du tout du bullshit, justement. C'est pour ça que je mets des guillemets, mais pour beaucoup de gens, en fait, quand t'as pas le diplôme, t'es pas légitime et t'es pas crédible. Et ça, je trouve ça dommage, parce que je connais des personnes qui sont diplômées BPJEPS, qui coachent, mais qui vont donner des conseils désastreux, ou exemple, je suis déjà allée dans des salles où bah, t'avais des salariés, du coup, coachs diplômés BPJEPS, qui sont là pour te donner des conseils, répondre à tes questions, etc., t'expliquer les exercices. Donc moi, je m'entraînais avec des gens, il y avait quelqu'un qui reprenait justement la musculation avec moi, et donc je lui explique comment faire son squat, et en fait cette personne faisait un quart de squat, et je lui disais non mais faut que tu descendes plus, tu décharges et tu descends plus quoi. Il me dit bah non, moi je suis sûre faut pas trop descendre et tout, attends je vais demander à la coach là-bas. Il va voir la coach et la coach lui dit ah ouais non mais vous avez raison, faut pas trop descendre au squat, c'est mauvais pour les genoux, genre. Et cette personne est diplômée, alors que si tu apprends à faire ton squat correctement et que tu descends bien, justement, ton squat sera beaucoup plus efficace. Également, un coach sportif, quand je débutais, m'a dit donc les femmes ne doivent pas manger de glucides après 17h, sinon elles prennent du poids. Bon là, ça concerne plutôt la diététique, mais quand même, cette personne est diplômée, donc logiquement est plus légitime que moi de donner des conseils. Non, un diplôme, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans la tête des gens, ça crédibilise mieux une personne. Mais encore une fois, vous aurez des personnes diplômées qui donneront d'excellents conseils et qui seront vraiment super dans leur métier. T'as d'autres personnes avec le même diplôme qui donneront des conseils de merde et qui ne seront pas du tout passionnés par leur métier. Et puis t'as des personnes pas diplômées qui seront aussi compétentes qu'une personne diplômée. Et donc moi, ce que je ne peux pas faire en tant que personne non diplômée, je peux pas faire de coaching. C'est pour ça que je ne propose pas de coaching. Et encore, sur le site du ministère des Sports, il mentionne bien que le BPJEPS permet d'encadrer une séance de sport en présentiel, mais ne parle pas de coaching à distance par exemple. Donc il n'y a pas de diplôme pour être coach sportif. La législation est donc assez floue en ce qui concerne le coaching à distance. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un diplôme ou d'une certification pour faire du coaching à distance? La question reste floue pour moi. Si quelqu'un en sait quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à le dire en commentaire parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question. Mais en tout cas, je ne propose pas de coaching parce que dans le doute, je ne sais pas si j'ai le droit ou pas en fait. Voilà. Et donc là, vu que je suis en pleine réflexion, est-ce que je m'inscris pour passer le BPJEPS? Déjà il y a la question financière qui se pose parce que c'est pas donné, c'est 6 000 €. 6 000 € le diplôme. Il y a également le temps que ça va me prendre, du coup je vais être à temps plein dans ma formation et du coup est-ce que je vais avoir le temps de travailler sur les réseaux sociaux à côté? Je ne sais pas. Et également est-ce que ça va vraiment me servir à quelque chose étant donné que je ne coache pas? Et finalement si je passe le diplôme, ça va juste me servir à faire joli dans ma bio Instagram et à marquer coach diplômé BPJEPS quoi. Je sais vraiment pas si ça vaut le coup de passer le diplôme pour ça. C'est pas du tout dans mes projets à court terme le coaching, mais peut-être que ça le sera plus tard. Donc je ne sais pas encore si je fais ça. Et puis il y a également mes projets de développer quelque chose en rapport justement avec mes compétences d'ingénieur. Donc est-ce que j'aurai vraiment le temps de coacher? Je sais pas. Donc je suis en pleine réflexion et je pourrais pas te répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un truc auquel je réfléchis très sérieusement. Autre question, peut-on faire ton programme même en voulant prendre de la masse et non pas perdre? Bien sûr, le programme est adapté à tout type d'objectifs et ce qui va déterminer le fait de perdre du poids, de prendre du poids, ça va être ton alimentation, tout est expliqué dans le guide alimentaire. Donc voilà. À partir de quand tu as décidé de te lancer en tant qu'entrepreneuse et quitter ton job d'ingénieur? Cet été 2021, j'ai eu un déclic. En fait, c'est là où j'ai créé ma micro-entreprise parce que je commençais à avoir des partenariats par rémunérés et du coup, il fallait que je crée des factures. Pour ça, faut un numéro de tirette. Donc, il faut créer son entreprise. Donc, j'ai créé à ce moment-là. Et là, je sais pas, j'ai vu un potentiel. Je me suis dit, mais en fait, je peux clairement gagner ma vie en étant à temps plein sur les réseaux. Alors, donc à l'époque, je gagnais genre 100 € par-ci, 100 € par-là. Enfin, pas du tout de quoi vivre. Et puis j'étais en plein dans l'élaboration de mon programme Grow and Get Fit également. Et je me suis dit, de toute façon, les ventes, peut-être que ça me permettra de vivre. Si en plus de ça, je développe ma communauté, ça veut dire que je vais avoir peut-être plus de partenariats, plus de collaborations rémunérées. Et de toute façon, je commençais à... Alors mon job d'ingénieur en tant que tel me plaisait,
Ce qui me plaisait pas, c'était de pas me sentir libre finalement et de devoir me lever très tôt le matin, de rester dans mon bureau toute la journée et la routine métro boulot dodo quoi. J'ai commencé à prendre conscience que j'allais devoir faire ça pendant 40 ans. Alors c'est assez confortable entre guillemets comme façon de vivre finalement, parce que une fois que t'es à ton compte, tu prends du recul par rapport à ça et tu te dis au moins tu sais combien tu gagnes à la fin du mois, mais surtout mon job me plaisait, j'aimais bien mes collègues, il y avait une super ambiance là où je bossais, mais c'est juste que je me sentais pas libre, c'est juste ce sentiment là qui m'a fait prendre la décision de démissionner. Et puis également le fait de savoir que j'ai l'opportunité de travailler à 100% sur ma passion qui est la musculation, je me suis dit go, autant essayer, de toute façon on n'a qu'une vie et si je l'avais pas fait j'aurais regretté je pense. Et donc j'ai décidé ça cet été. Fin août, j'ai posé ma démission, ensuite j'ai eu un préavis de 3 mois et le 1er décembre, j'étais plus salariée. Avant-dernière question, des aliments à éviter ou réduire considérablement pour une sèche. Alors pour sécher, ce qu'il faut, c'est être en déficit calorique. Manger moins de calories que tu ne dépenses de calories. Donc pour ça, tu vas pouvoir augmenter ta dépense énergétique en te fixant un objectif de pas journalier par exemple. Et niveau alimentation, va falloir réduire tes calories. Donc il n'y a pas d'aliments à bannir en sèche. Et ce qu'il faut que tu réduises, ça va être les glucides ou les lipides. Garder un apport en protéines correct et plutôt jouer sur les lipides et les glucides pour créer ton déficit calorique via l'alimentation. Et les aliments à privilégier, parce que forcément lorsqu'on est en déficit calorique au bout d'un moment on commence à avoir faim, ce qu'il va falloir privilégier ça va être les aliments peu denses en calories, donc les crudités, les légumes, les fruits, donc ça c'est des trucs que tu pourras manger en plus grosse quantité vu que c'est peu calorique. Et ce qu'il va falloir éviter, ça va être les aliments denses en calories, donc les produits industriels gras et sucrés par exemple, mais encore une fois il ne faut rien bannir et trouver disons une bonne stratégie qui va te permettre d'être en déficit, d'avoir le moins faim possible, mais également de te sentir le moins frustré possible. Mais je dirais les aliments à éviter en sèche, ça va être les sodas quoi, les boissons sucrées qui t'apportent des calories sans te caler, favoriser les calories solides et éviter les calories liquides. Et dernière question, exercices les plus efficaces pour les abdos. Alors je sais pas trop ce que t'entends par plus efficace pour les abdos. Est-ce que tu veux développer ta masse musculaire au niveau des abdominaux? Donc si c'est le cas, je te conseille le gainage, je te conseille également les crunchs à la poulie, mais ce que je te conseille surtout ce sont les exercices polyarticulaires, les squats, les tractions, le soulevé de terre qui vont vachement solliciter la sangle abdominale. Et après si tu veux faire apparaître tes abdos, il va falloir perdre du gras au niveau du ventre. Donc il va falloir entamer un déficit calorique. Mais franchement c'est assez dur de perdre beaucoup de gras au niveau du ventre pour laisser apparaître les abdos. Il y a des gens qui vont en avoir facilement et qui vont en avoir sans rien faire parce que ça va être leur morphologie. Et il y a d'autres personnes où ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà pour cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse une autre FAQ ce mois-ci parce que je suis sûre que vous avez d'autres questions. Et si c'est le cas, posez-les-moi en commentaire ici et puis je les sélectionnerai et je ferai une autre vidéo. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.